On dit que le 3/4 des Montréalais d'origine haïtienne pratiqueraient le vaudou. La semaine dernière, on a annoncé l'avènement de la Confédération des Haïtiens vaudouisants du Canada, un organisme visant à démystifier la pratique du vaudou. Pour nous en parler, Sarah Rénélic, chanteuse mais aussi pratiquante, et Rolanda Delerme, qui est prêtresse vaudou et Ati régionale du Canada. Bienvenue, mesdames. Merci. Merci beaucoup d'être là. Est-ce que, d'abord, on va commencer pour le 3/4 des Montréalais d'origine haïtienne. Je sais que, Rolanda, vous avez dit, vous pensez qu'il y en aurait plus que ça qui pratiqueraient le vaudou, mais qui sont gênés de le dire. Oui, généralement, on a à peu près 150 000 Haïtiens ici, puis tous les Haïtiens, on est tous des vaudouisants, catholiques et vaudouisants en même temps. Ben, alors, ils sont catholiques. OK, elle, qu'est-ce que c'est, oui? Ben, moi, je ne le suis pas. Ça m'a étonnée, cette donnée-là, parce que dans mon entourage, dans mes amis haïtiens, j'en connais pas qui pratiquent le voodoo. Oui, mais l'affaire, c'est que même si vous ne le connaissez pas, mais c'est dans votre sang parce que vous êtes descendant africain, puis c'est naturel. Tous les descendants africains sont des vaudouisants. C'est pas quelque chose, c'est pas comme une couleur, c'est comme c'est naturel. Okay. Alors, si vous le connaissez pas, mais finalement, un jour, vous allez à continuer de faire des recherches pour savoir c'est quoi votre culture et tradition. Puis c'est quoi le vaudou, là? Parce que nous, on a une image de la poupée avec des aiguilles, oui. Tout ça. Le vaudou, c'est pas nécessairement ça, Sarah. Non, mais en fait, c'est ça. C'est justement en connaissant vraiment davantage le vaudou, c'est par ce chemin-là qu'on pourrait comprendre pourquoi Rolanda stipule que ça fait partie de nous. Mais pourquoi le vaudou a une si mauvaise réputation? Ça vient de les Blancs. Ah. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait, les Portugais? Des catholiques, entre oui, autres. Ça vient de les Blancs dans le moment d'esclavage. Alors, okay. On n'avait pas le droit d'être... comment je peux dire, africains. On n'avait pas le droit de pratiquer notre ancestrale religion, là. Alors, il nous a baptisés en catholique, changé notre nom et notre vie et tout ça. Okay. Il fallait qu'on oublie tout ce qu'on était. Je sais que parmi vos rituels, vous purifiez des âmes, vous faites des exorcismes aussi. Oui. Puis là, on voulait vous lire parce que Varda Étienne a déjà subi un peu le vaudou, puis elle en parle dans son livre. Okay. Alors, on dit, on me place alors nu dans une baignoire pleine de trucs étranges au milieu de tous ces gens en cercle. Mon père offre de la nourriture aux esprits en la déposant dans les endroits stratégiques de la forêt. Il danse, il crie autour de la baignoire. Une sorcière totalement en transe et les yeux révulsés avale une bouteille pleine d'épingles. Elle saisit un poulet qu'elle égorge, puis elle le secoue pour le vider de son sang. Elle arrache une plume et avec le sang écrit sur un morceau de papier ce qui va m'arriver. Sa voix non plus n'est pas normale. Elle annonce les choses à papa avec une voix complètement modifiée, une voix d'homme très grave. Donc, est-ce que ça ressemble à ça? Non. Un exorcisme ou elle, c'était pour se guérir d'une maladie mentale? Écoute bien, parce qu'en Haïti, chaque section se pratique différemment. C'est pas la même chose comme Port-au-Prince et Jacmel et Ocaille. Alors, je ne sais pas où elle était pour avoir quelque chose comme ça, mais on ne fonctionne pas comme ça. Mais vous ne faites pas ça à avaler des aiguilles, là? Non. Non. Mais vous coupez... Mais on m'a dit que vous tuez des poules, des coqs, des poulets? On fait des sacrifices, mais c'est pas seulement les Haïtiens qui font les sacrifices. Ça, c'est quelque chose qui a été commencé depuis... oui, mais à Montréal, je parle à Montréal. Pas à Montréal. On fait des sacrifices en Haïti. Okay. Pas à Montréal. Mais on m'a dit qu'il n'y a pas un abattoir à l'Épiphanie qui vous fournissait? Oui, on peut faire la prière avant, puis après, eux autres, ils tuent l'animal, puis on prend de la viande pour nourrir à la maison et pour faire des séparés à l'autre gens, là, mais c'est pas à la maison. Excusez, les filles, à l'heure des accommodements raisonnables, est-ce que là, vous allez revendiquer de pouvoir égorger des poulets à pleine lune dans les rues de Montréal? Comment ça va marcher, ça? Parce que vous revendiquez un temple quand même. Vous aimeriez avoir un temple à Montréal. On aimerait avoir un temple, mais on ne va pas se dégorger des poules au milieu de la rue et tout ça. Puis quand on fait des sacrifices, le sacrifice, c'est nourrir Dieu. C'est une offre à Dieu. Pourquoi Dieu n'est pas végétarien? Ça, je ne sais pas. C'est nous autres qui avons inventé les végétariens. Avant, on mangeait tout. Maintenant, on invente toutes les choses, comme on détruit le monde et tout ça. On a beaucoup de choses qu'on veut faire. C'est nous qui avons inventé le végétarien. C'est pas Dieu qui l'a inventé. Mais si vous avez un temple, qui va le payer? On va faire des levées de fonds. La communauté vaudouisante qui va mettre ensemble pour faire ça. Êtes-vous tanné de vous battre contre les préjugés que les gens ont?
Mais bien sûr, pourquoi pas? Parce que le vaudou, c'est notre culture et tradition, c'est nous, c'est nos sangs. C'est quelque chose que nos ancêtres nous a laissé, et puis c'est précieux pour nous. Pourquoi? On n'a pas de discrimination contre les Brésiliens, les Cubains, les Vénézuéliens, mais pourquoi les Haïtiens? Parce qu'on est noirs. La discrimination a commencé depuis très longtemps, mais je pense que c'est temps de stopper. Vous croyez que c'est quelque chose qui a attrait à la race et non pas à la religion? Non, je pense que c'est la discrimination pure, tout ça, parce qu'on est descendants africains, puis ça continue tout le temps. Et puis, je pense que l'ignorance, c'est dur. C'est mieux d'essayer de savoir avant de juger. Le vaudou, c'est pas des affaires, les poupées, les épingles et tout ça. C'est notre vie, puis pour nous, quand quelqu'un nous dit on est des diables, c'est insultant parce qu'on fait que aider les gens. On peut pas avoir le vaudou utilisé pour le mal. Non, si vous faites des mal, pas. automatiquement, vous n'êtes pas spirituel. Ça, c'est à part. Okay. Vous avez un choix à choisir. Le moment que vous avez décidé de faire du mal à quelqu'un d'autre, ça, là, c'est fini. Vous êtes sataniste, pas vaudouisante. Alors, c'est pas la même chose. Au moment qu'on nous appelle des diables, tout ça, on est tous insultés parce que c'est pas vrai. On aide les gens, on est toujours là pour aider notre sœur et frère. On est toujours là pour nourrir, aider les gens qui en ont besoin de nous. On ne dort pas, on est toujours là. La porte est fermée, j'ai pas de place pour rester, pour dormir. Viens donc. C'est comme, je comprends pas. Puis, mais vous faites quand même des exorcismes. Oui, Qu'est-ce pour que c'est au enlever juste? les mauvais esprits sur les personnes, mais pas les tuer. Merci. Ben non, mais vous nous avez éclairé. Ben oui. Vous avez éclairé ce soir, merci. J'espère. Merci infiniment, Rolanda Delerme et Sarah Rénélic. On peut vous voir bientôt dans un temple à Montréal. Merci. Oui, ça sera ouvert au public pour voir c'est quoi le vaudou. Pour démystifier une fois. C'est ça. Merci. Merci. Je trouvais que vous me regardiez avec des gros yeux par moment. Non. J'ai dit... Alors, quand elle se fasse une petite poupée, elle peut pas. Non, peut ça la passionne. Hein, OK. la défense du vaudou en tant que tel. Oui, parce que Ah non, mais c'est beau, puis c'est courageux de venir en parler à la télévision. Mais parce que oui. vous vous rendez compte comment il y a des préjugés.